Passons au journal des sports à présent avec Florent Renaud. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. On débute avec du football. Suite et fin ce soir de la 24e journée de Ligue 1. 7 matchs sont au programme. Oui, et Nice va tenter de se relancer. Les hommes de Lucien Favre accueillent Saint-Etienne. Le match débute dans un peu moins de 10 minutes maintenant. Désormais 3e du classement. Les Niçois ont l'occasion de revenir à hauteur du Paris Saint-Germain, 2e de Ligue 1. Dans les autres matchs, vous découvrez les tableaux. Lyon accueille Nancy. Rennes se déplace sur la pelouse d'Angers. Et également au programme Lorient-Toulouse. À noter, le match Bastia-Nantes a lui été reporté, on l'a appris il y a quelques minutes, à cause des intempéries en Corse dans la lutte pour le maintien. Un match crucial entre Metz et Dijon. Ce soir, enfin à 21h, heure de Paris, Marseille reçoit Guingamp. Des Marseillais revanchards après leur défaite à Metz la semaine dernière. Hier, vous l'avez vu, Bordeaux a gagné 4-0 à Caen. Monaco s'est lui imposé dans la difficulté à Montpellier. Les Monégasques leaders de Ligue 1. Eh bien, ils l'ont emporté 2-1 grâce à Glick et Mbappé. Seul bémol pour les Monégasques, les blessures de Sidibé et de Germain l'avant-centre et le carton rouge reçu par Jamerson, défenseur central. De son côté, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le fil au Parc des Princes face à Lille. Une victoire 2-1 grâce à un but de Lucas dans les arrêts de jeu. Un but inscrit en position de hors-jeu qui a beaucoup fait parler. On va maintenant écouter Thiago Motta, le milieu de terrain du PSG, est satisfait des 3 points pris par son équipe malgré le score serré. Écoutez-le. On est content parce que le résultat c'est très important pour nous. Même si on a pris 7 buts à la fin, mais après la réaction elle était fantastique. C'était un match compliqué, difficile, avec une équipe qui jouait tous derrière, bien défendue. Mais bon, comme j'ai dit, le résultat c'est le plus important. Football toujours, direction cette fois l'Allemagne où Philipp Lahm a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Oui, c'est une annonce qui a surpris tout le monde et particulièrement son club du Bayern Munich. Philipp Lahm va bien raccrocher les crampons en fin de saison. Le joueur l'a annoncé hier après la demi-finale de coupe remportée face à Wolfsburg. Vous voyez les images, son 500e match sous les couleurs bavaroises. Ce qui a surpris, c'est le timing et surtout son refus de poursuivre l'aventure au Bayern. Le club lui a en effet proposé de devenir directeur sportif du club, proposition rejetée par l'intéressé, capitaine du Bayern Munich. Il faut le rappeler, Philipp Lahm, c'est tout simplement un palmarès en or. Une Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, une Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern. Ajoutez à cela une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs et 7 championnats d'Allemagne. Entre autres, vous comprendrez bien que c'est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs allemands de ces dernières années qui va tirer sa révérence en mai prochain. Écoutez à présent ces quelques réactions recueillies à Munich cet après-midi. Il a déjà beaucoup gagné, presque tout. Pour moi, il mérite de prendre sa retraite, de s'occuper de sa famille et de prendre le temps de penser à son avenir. Cela va avoir un énorme impact vu son expérience. Perdre un joueur de son calibre, c'est un choc, c'est vrai. Il est là depuis des années et j'aurais préféré qu'il reste. Du ski à présent à la station de Saint-Moritz pour les mondiaux de ski alpin. Déception Super G aujourd'hui pour Alexis Pinturo. Oui, le Français ne termine que 6e de cette course. Une course remportée par le Canadien Eric Gouaille. Canadien, je vous le disais, de 35 ans. Il n'avait plus gagné de Super G depuis 2010. Autant vous dire qu'il s'est réveillé au meilleur moment pour remporter son 2e titre mondial. Sur la ligne d'arrivée, il devance de 45 centièmes le Norvégien Ketil Jansrud. Le Canada était en verve aujourd'hui à Saint-Moritz puisqu'il place un autre skieur sur le podium. Vous découvrez ces très belles images d'Eric Gouaille. Manuel Osborne Paradis, 33 ans, termine à la 3e place. Déception, je vous le disais, donc pour les Autrichiens et pour Pinturo, 6e. Et puis on termine avec du basket américain, la NBA. Sur son parquet hier, Houston a été battu par Orlando. Un large succès, 128-104 pour les Texans. Pourtant, les 10 premières minutes sont à l'avantage du Magic qui mène 14-6 grâce à ce panier. J'attire votre attention sur la coupe de cheveux de ce basketteur. Voilà, magnifique. Mais très vite, les Rockets prennent l'avantage grâce à un homme, sa star, James Harden. 25 points, 13 passes, 6 rebonds et 3 interceptions pour lui. The Beard, c'est son surnom. Il a fait le show hier, notamment à 3 points. Il a été bien épaulé par Trevor
Arisa et Clint Capella, respectivement 20 et 17 unités. En face, seul Serge Ibaka a su tirer son épingle du jeu. 28 points hier pour l'ancien du Thunder. Avec cette victoire, Houston consolide sa 3e place de la conférence Ouest. Orlando est toujours 3e à l'Est. Voilà pour ce panier de James Harden à 3 points. Dans les autres matchs de la nuit, ça va aller très vite puisqu'il n'en avait que 3 la nuit dernière. Succès de Charlotte face à Brooklyn, 111-107. Portland s'impose lui in extremis sur le parquet de Dallas. Le score 114-113. Voilà pour cette page sport, Raphaël. Merci Florent Odo. Restez avec nous, on se retrouve nous pour un nouveau journal dans quelques minutes.